Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit texte de François de La Rochefoucauld. François n'est pas un spécialiste des animaux. Il naît avec le titre de prince de Marciac. À 16 ans, il succède à son oncle au poste de maître de camp. Ses exploits militaires et son charme le font rapidement remarquer et lui permettent d'intégrer la cour d'Anne d'Autriche. Il participe au complot contre le cardinal de Richelieu, est arrêté puis emprisonné à la Bastille. Il passera ensuite plusieurs années exilé sur ses terres et ne reviendra à la cour qu'à la mort de Richelieu. La Rochefoucauld participe alors à de nombreux salons, ceux de la marquise de Sévigné et de la comtesse de Lafayette, ou la coterie de Rambouillet de la marquise de Sablé. Comme une partie de ses contemporains, le prince de Marciac est proche de la pensée janséniste. Ce pessimisme critique la nature humaine, et en particulier les travers sociaux et l'hypocrisie des élites du royaume. Après des publications comme ses mémoires et ses maximes qui choquent la cour, beaucoup de textes de La Rochefoucauld seront publiés anonymement ou post-mortem. C'est le cas du rapport des hommes avec les animaux, qui est tiré de l'ouvrage Réflexions diverses publié en 1731, 51 ans après la mort de leur auteur. S'il est un critique acerbe et un styliste de génie, La Rochefoucauld n'est pas le penseur le plus fin sur l'animalité. Sa pensée est proche de celle de La Fontaine, dont vous pouvez retrouver la critique par Louis Pergaud dans une vidéo ici. Chez La Fontaine, comme chez La Rochefoucauld, l'animal est utilisé pour parler de l'homme. Il sert souvent à caractériser des traits humains. Des défauts, des qualités, mais pour ce faire, l'animal lui-même est caricaturé. On ne retient qu'un trait de caractère présumé de l'espèce pour permettre à l'animal d'incarner ce trait. Je vous laisse donc avec La Rochefoucauld et un de nos protégés, un serpent australien, Morelias pilota. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, liker, partager et commenter nos vidéos. Il y a autant de diverses espèces d'hommes qu'il y a de diverses espèces d'animaux. Et les hommes sont, à l'égard des autres hommes, ce que les différentes espèces d'animaux sont entre elles, et à l'égard les unes des autres. Combien y a-t-il d'hommes qui vivent du sang et de la vie des innocents? Les uns comme des tigres, toujours farouches et toujours cruels, d'autres comme des lions, en gardant quelque apparence de générosité. D'autres comme des ours, grossiers et avides, d'autres comme des loups, ravissants et impitoyables, d'autres comme des renards, qui vivent d'industrie et dont le métier est de tromper. Combien y a-t-il d'hommes qui ont du rapport aux chiens? Ils détruisent leur espèce, ils chassent pour le plaisir de celui qui les nourrit. Les uns suivent toujours leur maître, les autres gardent sa maison. Il y a des lévriers d'attache qui vivent de leur valeur, qui se destinent à la guerre et qui ont de la noblesse dans leur courage. Il y a des dogues acharnés, ils n'ont de qualité que la fureur. Il y a des chiens, plus ou moins inutiles, qui aboient souvent et qui mordent quelquefois. Il y a même des chiens de jardinier. Il y a des singes et des guenons, qui plaisent par leur manière, qui ont de l'esprit et qui font toujours du mal. Il y a des paons, qui n'ont que la beauté, qui déplaisent par leur chant et qui détruisent les lieux qu'ils habitent. Il y a des oiseaux, qui ne sont recommandables que par leur ramage et par leur couleur. Combien de perroquets qui parlent sans cesse et qui n'entendent jamais ce qu'ils disent. Combien de pies et de corneilles qui ne s'apprivoisent que pour dérober. Combien d'oiseaux de proie qui ne vivent que de rapines. Combien d'espèces d'animaux paisibles et tranquilles qui ne servent qu'à nourrir d'autres animaux. Il y a des chats, toujours au guet, malicieux et infidèles, et qui font patte de velours. Il y a des vipères, dont la langue est venimeuse et dont le reste est utile. Il y a des araignées, des mouches, des punaises et des puces, qui sont toujours incommodes et insupportables. Il y a des crapauds, qui font horreur, et qui n'ont que du venin. Il y a des hiboux, qui craignent la lumière. Combien d'animaux qui vivent sous terre pour se conserver? Combien de chevaux qu'on emploie à tant d'usages et qu'on abandonne quand ils ne servent plus? Combien de bœufs qui travaillent toute leur vie pour enrichir celui qui leur impose le joug? De cigales qui passent leur vie à chanter? De lièvres qui ont peur de tout? De lapins qui s'épouvantent et se rassurent en un moment? De pourceaux qui vivent dans la crapule et dans l'ordure? De canards privés
qui trahissent leurs semblables et les attirent dans les filets, de corbeaux et de vautours qui ne vivent que de pourriture et de corps morts. Combien d'oiseaux passagers qui vont si souvent d'un bout du monde à l'autre et qui s'exposent à tant de périls pour chercher à vivre. Combien d'hirondelles qui suivent toujours le beau temps, de hannetons inconsidérés et sans dessein, de papillons qui cherchent le feu, qui les brûle. Combien d'abeilles qui respectent leur chef et qui se maintiennent avec tant de règles et d'industrie. Combien de frelons, vagabonds et fainéants qui cherchent à s'établir aux dépens des abeilles. Combien de fourmis dont la prévoyance et l'économie soulagent tous leurs besoins. Combien de crocodiles qui feignent de se plaindre pour dévorer ceux qui sont touchés de leurs plaintes. Et combien d'animaux qui sont assujettis parce qu'ils ignorent leur force. Toutes ces qualités se trouvent dans l'homme, et il exerce à l'égard des autres hommes tout ce que les animaux dont on vient de parler exercent entre eux.